n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Oh, amour, amour, amour divin, amour, amour, amour agapao, amour, amour, amour. Ce soir, nous sommes ensemble pour ces quelques minutes. Juste une introduction. Je crois que certains ont déjà suivi. C'est la continuité de ce que nous étions en train de voir sur la reconnexion avec son âme. Et aujourd'hui, comme vous avez vu le titre, j'ai mis le salut de vos âmes. Nous parlons du salut des âmes. Et pour cela, nous allons lire 1 Pierre. Vous pouvez lire tout le chapitre, je vais juste lire un verset ou deux versets, et puis ou trois, vous allez continuer à la maison pour approfondir cela. Encore une fois, je vous salue tous, je salue le pasteur Mouya là où il est, le pasteur, la sœur Maman Lydia, que Dieu vous bénisse, et les enfants, tout le monde, toute l'église, que Dieu vous bénisse. À bientôt, on va se voir très très bientôt. Donc 1 Pierre chapitre 1er, prions le Seigneur. Seigneur, encore une fois, nous te disons merci pour nous avoir accordé le privilège de nous incliner devant ta face, dans ta présence, Seigneur, à cet instant, Seigneur, pour partager ensemble la parole de Dieu avec ton peuple qui est là-bas à Sion Tabernacle, et sûrement d'autres qui sont connectés et qui se connectent encore autour du monde. Nous les laissons entre tes mains, Seigneur Jésus, nous laissons tout le monde. Nous demandons, nous invoquons ta présence parmi nous pour qu'elle puisse venir vivifier la parole pour nous. Bénis cette parole, Seigneur Jésus-Christ, qu'elle change complètement nos âmes, qu'elle nous édifie, Seigneur, qu'elle nous fortifie, Seigneur, qu'elle nous élève, qu'elle nous sauve, qu'elle nous guérisse, Seigneur, qu'elle nous comble, Père bien-aimé. Alors que nous mettons entre tes mains, bénis la lecture de la parole, bénis l'écoute et la prédication. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Il dit ceci, afin que l'épreuve, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui, cependant, est éprouvée par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Donc, nous parlons le salut de vos âmes dans notre sujet sur la reconnexion avec son âme. Et nous avons vu, avec vos amis, nous avons Brazzaville, parlons, heureux de te rencontrer, mon âme. Je suis très heureux de te rencontrer. Et maintenant, pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un, il faut que vous arriviez à le connaître ou à la connaître. C'est comme ça que nous avons commencé à chercher à définir qu'est-ce qu'est l'âme. Votre âme, c'est quoi? Donc, c'est sur ça que nous sommes, ce que nous sommes en train de développer. Et nous avons montré à vos frères le dimanche que l'âme, beaucoup de gens attendent à ce que je donne une définition intellectuelle précise, un concept que vous pouvez saisir par votre mental. Ce n'est pas possible. C'est là où vous vous déroutez et vous attendrez très longtemps parce que la seule personne qui va définir dans la réalité son âme, c'est toi-même. Tout ce que je fais par les prédications que je vais amener, les explications que je vous donne, je suis en train de vous pointer. Donc, toutes mes paroles, ce sont des pointeurs. Ils vous pointent la direction, ils vous pointent la direction de votre âme. Et quand vous allez dans cette direction, la finalité, c'est que vous puissiez vous-même expérimenter, valider tout ce que je vais dire sur votre âme. Donc, il n'y a que vous,
toi seul qui comprendras, qui connaîtras qu'est-ce que l'âme, parce que ça devrait être une expérience. L'âme, on ne la connaît pas intellectuellement, on ne la saisit pas conceptuellement, on ne la comprend pas avec intelligence, avec ses pensées. L'âme s'expérimente, l'âme se ressent, l'âme se vit. L'âme, c'est la réalité. L'âme se réalise. Donc, ça doit être une réalité en vous-même et vous la validez. Et dès que vous atteignez la réalité, vous ne pouvez pas transmettre cette réalité à votre voisin, à votre femme, à votre enfant. C'est pourquoi on parle d'expérience personnelle avec Dieu. Donc, c'est ainsi que j'ai expliqué le dimanche que la seule manière de vous aider à arriver à cette expérience, à rencontrer votre âme, c'est pas tous ces sujets qui contournent, que nous amenons autour de l'âme. C'est pourquoi nous parlons du salut de l'âme. En parlant du salut de l'âme, ça va vous permettre de saisir qu'est-ce que réellement votre âme et vous allez réaliser cela. Vous allez entrer dans cette expérience parce que ça sera beaucoup très, très clair pour vous, plus proche de l'expérience que vous allez faire dans votre vie. Donc, en parlant du salut de l'âme, qu'est-ce que je poursuis ici en lisant ce que j'ai lu dans Pierre et ce que nous avons lu? Nous allons voir que dans 2 Timothée, si vous venez avec moi dans 2 Timothée, il est dit ceci. 2 Timothée chapitre 1er. Dit quelque chose de très, très capital et de très important. Il dit ceci. Je vais d'abord lire dans la version que vous tous vous avez de Louis II, et puis je vais essayer de traduire un peu plus littéralement depuis l'anglais. 2 Timothée chapitre 1er verset 7. Car, il dit c'est, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça, c'est ce que nous lisons dans Louis II, dans notre traduction française. J'aime beaucoup retourner en anglais. Parfois, j'exploite le français quand le français a bien exprimé la pensée que nous développons. Mais ici, dans ce cas précis, j'ai voulu retraduire ça en anglais directement pour que vous puissiez saisir ce que nous voulons vous amener. En anglais, la traduction littérale dit ceci. Car, ouais, ici dit que car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais à partir de l'anglais, j'ai traduit comme ceci. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Vous voyez? Peur, c'est beaucoup plus. C'est ce que dit. The spirit of fear. God has not given us the spirit of fear. Il ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint, d'un état d'esprit saint. Sound mind. Un esprit sain, un esprit en bonne santé, un esprit équilibré. Voilà le but que j'amène le sujet du salut de vos âmes. C'est pour vous dire que Dieu ne vous a jamais donné un esprit de peur. Alors, d'où vient la peur que l'Église a développée? Si Dieu ne nous a pas donné, il y a des choses que Dieu... On ne craint point petit troupeau, Jésus a dit, car votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc, il y a des choses que Dieu vous donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, Dieu a des choses qu'il vous a données. Mais là, vous allez voir que les choses que Dieu vous donne, vous ne les avez pas, vous ne les possédez pas, vous ne les réclamez pas. Mais vous allez posséder des choses que Dieu ne vous a jamais données. Qu'est-ce que Dieu ne vous a jamais donné? Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. S'il y a quelque chose
qui n'existe pas dans le bagage que Dieu vous a transmis, que Dieu vous a donné. C'est la peur. L'esprit de peur, Dieu ne vous l'a jamais, alors jamais donné. Donc, si aujourd'hui tu possèdes la peur, si tu expérimentes la peur quelque part, sache que tu as volé. Tu es allé voler dans quelque chose qui ne t'appartient pas parce que ton Père céleste ne t'a jamais donné l'esprit de peur. Donc, si ton Père ne t'a jamais donné l'esprit de peur, remets l'esprit de peur que tu développes tous les jours à celui à qui ça appartient. Parce que ça ne vient pas du royaume de Dieu, ça ne vient pas de ton Père, ça ne vient de personne. Dieu ne nous donne pas l'esprit de peur. Mais tu vas trouver que beaucoup d'enfants de Dieu développent la peur. La peur d'être rejeté, la peur d'échouer, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être guéri, la peur de ne pas se marier, la peur de ne pas avoir l'argent, la peur de mourir de faim, la peur de dormir dehors, la peur d'être rejeté, la peur de mourir. Il y a des gens qui meurent 10 ans avant qu'ils meurent, 25 ans avant qu'ils meurent, il est déjà mort. Il est en train déjà de préparer sa tombe, de voir comment il va mourir, comment on viendra pleurer chez lui. Donc, il a peur de ce qui va arriver. La peur d'attraper le Covid, la peur de tuer ceci. Donc, vous développez, l'Église a développé, il faut me dire que s'il y a quelque chose, s'il y a un ennemi de l'Église, c'est bien la peur. C'est bien la peur. Mais les enfants de Dieu ont tiré la peur là où? Parce que leur Père Céleste dit ici, car Dieu, là où tu es, dis à ton voisin, car Dieu ne m'a pas donné l'esprit de peur. Tu peux dire à ton voisin, car Dieu ne m'a pas donné l'esprit de peur. Répète ça, car Dieu ne m'a pas donné l'esprit de peur. Et dis maintenant à ton voisin, toi aussi, Dieu ne t'a pas donné l'esprit de peur. Car Dieu ne... Dis aussi à ton voisin que car Dieu ne t'a pas donné l'esprit de peur. Mais pourquoi vous portez une charge qui ne vous appartient pas? Déchargez-vous parce que Dieu ne vous a jamais donné l'esprit de peur. Mais je dis, oh non, avec cette déclaration, tu n'as même pas besoin de commencer, oh Seigneur, je vais prier pour que l'esprit de peur parte. Non, quand on dit que Dieu ne t'a pas donné, tu abandonnes ça, tu remets à celui à qui ça appartient et ça s'arrête là. On va parler de midi à 14h, c'est tirailler, la peur, il faut que je vienne vous enseigner comment vous débarrasser de la peur. Non, cette déclaration suffit que Dieu ne t'a jamais donné l'esprit de peur, alors remets la peur à la personne à qui ça appartient. La peur vient du diable. La peur, c'est une inquiétude de quelque chose qui va arriver, mais qui n'est pas encore arrivé. Écoutez un peu la définition de la peur. C'est l'inquiétude, la préoccupation de quelque chose de mal, de danger, qui va t'arriver, mais qui n'est pas encore arrivé. Je vais encore définir. C'est-à-dire que quelque chose, vous vous inquiétez de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais qui va vous arriver. Et la chose, ce n'est pas sûr si ça va arriver, si ça ne va pas vous arriver. Mais que ça arrive, que ça n'arrive pas, tu t'inquiètes déjà de ça, de son issue. Ah, si je vais là-bas, peut-être on va me refuser. Donc, on n'a pas encore refusé. Un, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Un, on n'a pas encore refusé. Deux, mais toi ici, tu te conditionnes déjà. Tu te projettes dans l'avenir. Tu te projettes dans le futur avant que ça arrive. Après, tu vois déjà que ça t'est arrivé. Après, tu crées maintenant ton film, toi-même, acteur principal. Tu vis maintenant le film de ta peur. Tu vois déjà qu'est-ce que ta peur fera quand on me refusera, quand on me chassera, comment je vais souffrir, comment je deviendrai malade, comment je deviendrai faible. Donc, tu te projettes déjà. Avant que la chose arrive, tu commences à vivre ton propre malheur créé dans l'imaginaire, mais tu vis ça au présent. Donc, tu es capable, tu es un créateur. Vous voyez le pouvoir de la création que vous avez, mais sauf que vous créez en désordre. Vous créez en insensé. En insensé.
Vous créez vos propres malheurs. Vous créez vos propres... Tu n'es pas encore mort. Mais tu crées déjà, tu meurs à l'avance. Tu crées déjà l'atmosphère de la mort. Tu crées déjà l'atmosphère de l'hôpital. Comment tu seras hospitalisé? Comment on va t'opérer? Comment ça va? Donc, tu as peur. Et tu te conditionnes. Comme la pensée de l'homme est créative, elle crée déjà. Comment crée-t-elle? Parce qu'à chaque pensée correspond un état d'esprit, un sentiment quelconque. Donc, si je pense que je suis malade, automatiquement, il y a un sentiment de maladie qui accompagne la pensée d'être malade. À chaque pensée a un équivalent dans la dimension de sentiment. La pensée, c'est dans le niveau du mental, de l'intellectuel, de l'intellect, mais les sentiments, c'est au niveau du cœur. Donc, chaque pensée a un équivalent dans le cœur. Quand tu penses malheur, le malheur là que tu as pensé doit avoir son équivalent dans ton sentiment, dans le cœur. Tu vas ressentir ça. Il y a une manière de sentir le malheur. Quand tu penses la joie, une scène de joie, cette scène de joie correspond aussi à un état de sentiment dans ton cœur. Donc, à chaque pensée, il y a un sentiment correspondant dans le cœur. Si tu penses à un malheur, tu dois ressentir ce malheur-là. Automatiquement, c'est comme ça. Dès que tu penses malheur, tu ressens malheur. Dès que tu sens bonne santé, tu dois ressentir aussi bonne santé. Or, le cœur, c'est l'élément moteur. C'est là où l'énergie est produite. C'est là où les mouvements sont produits. Donc, dès que le cœur est engagé, les sentiments sont engagés, ton corps accepte ce message-là du cœur que voilà ce que je ressens. Et le corps doit répondre aux sentiments qui viennent de monter dans ton cœur. Il doit produire des hormones qui doivent te faire sentir exactement dans l'équivalent de tes pensées. Si c'est la maladie que tu as pensée et que le cœur a acquiescé par les sentiments, le corps doit répondre aux sentiments par l'émotion. C'est ce qu'on appelle émotion. Les émotions sont créées par les hormones que votre cerveau dicte à votre corps d'éjecter, de produire, même le cerveau lui-même produit des hormones et le corps produit des hormones qui correspondent à l'état de sentiment que le cœur. Parce qu'il faut qu'il puisse valider les sentiments du cœur. Comme le cœur, c'est le patron, le cœur, c'est le trône, le cœur, c'est lui qui dicte tout. Donc, il faut que le corps et le cerveau répondent à ce que le patron, le trône dit. Alors, ils vont produire les hormones qui doivent te faire sentir dans l'équivalent, selon l'équivalent de la pensée que tu as produite. Vous comprenez que quand tu penses à quelque chose qui va t'arriver un malheur, qui n'est pas encore arrivé. Regardez un peu mes frères, comment vous êtes capables de créer la maladie par une pensée du futur. Quand on dit aux gens, non, tu peux voyager dans le futur et revenir, les gens croient que c'est la sorcellerie. Mais vous le faites tous les jours. Vous voyagez. Frère Bonhomme dit, sœur, je vois, tu as un problème. Tu voyages dans le temps à l'avance. Il dit, tu crées des villes et des cités qui n'arrivent jamais. Tu traverses les ponts avant d'y arriver. Donc, tu sais qu'il y aura un pont là-bas. Vous connaissez qu'il y a un pont à tel endroit ou un échangeur à tel endroit. Mais toi, tu es encore loin, à 10 km. Mais le prophète dit que tu es capable, tu traverses déjà le pont là, l'échangeur là. Tu es déjà là-bas, tu vois déjà comment les voitures vont se cogner et comment on va cogner ta voiture. Donc, tu crées déjà un cinéma. Et comme pour le cerveau, tout ce que tu penses est réel. Le cerveau va se câbler selon l'image que tu lui donnes par tes pensées. Et dès qu'il a saisi cela, il crée, il dicte, et le cœur répond aux sentiments, par les sentiments, selon le message que tu viens de donner. Et le cœur te fait sentir
Si c'est un accident, tu vas vivre dans ton cœur les sentiments de l'accident. Et ces sentiments de l'accident vont créer des émotions qui sont des hormones qui vont être injectées dans le corps où tu te sens mal. C'est pourquoi, quand tu es malade, tu te sens d'une certaine manière. C'est certaines hormones qui sont injectées. Quand tu es dans la joie, tu te sens aussi regardé, boosté, tout ça, stimulé, excité. C'est certaines hormones qu'on a. Et ceux qui ont fait la médecine, ils connaissent là. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les noms, ainsi d'appeler ces choses-là. Vous les connaissez déjà. Donc, vous voyez que quand il dit Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur. L'esprit, ici, quand on parle de l'esprit, c'est un être invisible qu'on ne voit pas. Mais la manière que toi tu saisis l'esprit, c'est pas la manière, le sentiment de l'esprit. Comment tu ressens? Tu peux sentir le Saint-Esprit. Tu sens la présence de Dieu. Tu sens la joie. Tu sens. Donc, quand tu as aussi un esprit, tu sens l'esprit là. Quand on dit que Dieu ne vous a pas donné l'esprit de peur, ici, ce n'est pas que tu as la peur d'abord, mais tu as d'abord un esprit. Donc, juste un état de te sentir, la manière de te sentir. Il y a un état, une onction qui vient te oindre, où tu commences à te sentir, tu as la peur. Tu sens, tu es tout le temps en train de paniquer, de t'inquiéter. C'est un esprit de peur. C'est un esprit de peur. C'est un démon qui existe et c'est un démon terrible. C'est un démon qui te paralyse. Parce que les sentiments sont l'énergie que Dieu t'a donnée. C'est de l'énergie. C'est pourquoi le cœur est un centre d'énergie vitale. Le cœur physique, il te donne de l'énergie vitale qui est contenue dans le sang et qui nourrit ton corps. Le cœur spirituel, il est aussi un centre d'énergie spirituelle qui te booste spirituellement, qui te donne la force d'affronter une situation, de faire quelque chose, d'accomplir des choses, de t'élever. Alors, l'esprit, quand il vient, l'esprit de peur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient te oindre. Donc, tu commences à te sentir paralysé. Tu te sens faible. Tu te sens vaincu. Donc, c'est ça qu'on appelle l'esprit de peur. C'est que l'esprit de peur vient. Il vient vous paralyser. Tu t'élèves, tu n'as pas le courage d'affronter les choses. Tu es un enfant de Dieu. Tu as la parole de Dieu, tu as le message, mais tu n'as pas le courage de faire certaines choses. Tu n'as même peur, tu n'as pas le courage même d'aller seulement essayer. Ah, je ne peux pas faire, frère, je ne sais pas, peut-être on va me refuser. Qu'on te refuse ou pas. Mais tu vois déjà, avant qu'on te refuse, il y a déjà un esprit de découragement. C'est que la manière de te sentir, tu te sens découragé. C'est ça l'esprit de peur. L'esprit qui te décourage, qui te désarme, parce qu'il te dit déjà que ça ne va pas marcher. Avec toi, ceci va t'arriver. Tel malheur va t'arriver. Donc, cette peur-là, cette projection du malheur qui arrive avant, mais tu le sens. Oh, comme c'est les sentiments qui te conditionnent. Tu es selon les sentiments, la manière que tu te... C'est pourquoi quand tu dis « je suis malade », dis seulement que tu te sens malade. Quand tu dis « je me sens malade », c'est fini. Tu es comme désarmé. C'est comme si la batterie se décharge. Vous comprenez? Donc, tu es paralysé. Je me sens fort. Donc, tu t'es défini par la manière que tu te sens. En fait, quand tu dis « je me sens fort », tu es en train de dire que tu es oint par un esprit, donc une manière de se sentir, de la force, un sentiment de force. C'est ça l'esprit de force. L'esprit de paix, c'est plus qu'une pensée de paix. C'est la manière de te sentir. Tu ressens la paix dans ta vie. Tu ressens la paix dans ton âme. Tu ressens la paix. Donc, c'est ça qu'on appelle l'esprit, la manière que tu te sens. Quand l'esprit vient sur toi, ce n'est plus quelque chose que tu penses, mais tu le sens même. Donc, tu le vis en toi.
tu vis la force. Si on dit que c'est un esprit de joie, quelqu'un peut lire sur la joie, quelqu'un peut parler sur la joie, mais sans expérimenter la joie. Mais quelqu'un peut ne pas lire la joie, quelqu'un peut ne pas parler de la joie, mais il ressent la joie parce que l'esprit de la joie est sur lui. Quand on dit l'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Jésus était en train de parler qu'il ressentait en lui son esprit, il ressentait en son esprit l'esprit du Seigneur. Donc, l'esprit qui est en Jésus là, c'est un esprit de règne, c'est un esprit de pouvoir, c'est un esprit du Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est le propriétaire de tout, c'est lui qui possède tout, c'est lui qui règne sur tout. Et l'esprit de Jésus était oint de l'esprit du Seigneur. Donc, Jésus sentait l'esprit du Seigneur. Et il dit, quand il m'a oint, pour faire quoi? Proclamer l'année du jubilé, pour déclarer la liberté aux captifs, libérer les prisonniers, briser les chaînes, ainsi de suite, proclamer l'année de grâce. Donc, quand l'Esprit du Seigneur est sur moi, je n'ai pas peur. Jésus part, il proclame, c'est comme si c'est Dieu lui-même, et ce n'est pas que c'est comme si, non, c'est réellement Dieu lui-même qui est venu, c'est fusionner. L'Esprit de Dieu se fusionne avec l'esprit de Jésus, et Jésus se sent comme si c'est Dieu lui-même qui est sur la terre. Et quand l'esprit de John Dillinger, Branham dit, vient sur quelqu'un, la personne agit comme John Dillinger. Si l'esprit de Jean-Baptiste vient sur quelqu'un, la personne agira comme Jean-Baptiste. Si l'esprit de Beethoven tombe sur quelqu'un, la personne, sans le savoir, elle va composer les chansons comme Beethoven. C'est pourquoi même les footballeurs, ils vont faire des fétiches, ils vont faire des trucs pour invoquer les esprits des morts, des footballeurs, des meilleurs footballeurs qui étaient partis, pour que l'esprit de ces morts-là vienne. C'est on appelle ça du spiritisme. Ce n'est pas des choses fausses, ce sont des choses qui existent. Quand l'esprit là qui est parti vient sur quelqu'un, il commence à performer comme l'homme là qui était parti. C'est pourquoi nous aussi, nous avons aussi notre façon de spiritisme, ce n'est pas l'esprit du monde, mais c'est l'esprit de Dieu ou l'esprit de quelqu'un qui était mort, mais qui est ressuscité, qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi, il revient par le Saint-Esprit, il vient nous oindre. Et la manière que nous ressentons, pas seulement nous en parlons par la parole, mais nous le ressentons. Nous le ressentons et nous, ça nous donne un sentiment. Et ces sentiments-là, c'est de l'énergie qui nous amène à vaincre, à surmonter les problèmes, à affronter les choses et à résoudre tout ça. C'est l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit d'amour, qui est l'Esprit de Dieu, vient sur moi, c'est l'amour qui m'envahit. Je dois le ressentir et quand je le ressens, mon esprit est fusionné et mélangé avec l'amour. Je commence à agir avec amour. Je ne peux pas dire que l'Esprit de Dieu est sur moi et puis je te hais. Je fais des choses. C'est faux. L'esprit va se manifester par la manière qu'il va faire agir quelqu'un. Si l'esprit d'amour vient sur quelqu'un, vous allez voir cette personne, même si elle veut faire du mal à quelqu'un, comme l'esprit d'amour est sur lui, sur elle, l'amour va le vaincre, va le dompter. Et il ne peut pas faire autrement qu'aimer. Il ne peut faire autrement que pardonner. C'est pourquoi Frère Branham dit qu'il avait un esprit colérique qui pouvait affronter une scie circulaire. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, il dit qu'il pouvait embrasser son plus grand ennemi qui était capable de le tuer, de le taper. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Branham, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui vient sur lui, l'Esprit de Christ vient sur lui, il vient l'imbiber. Donc tu ne vas pas dire aux gens, non frère, j'ai le Saint-Esprit. Sœur, tu ne sais pas que j'ai le Saint-Esprit. Ma femme, tu sais, non. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Ça sera ta manière de te sentir. Il va te faire sentir de sorte que tu ne peux pas hausser le ton contre quelqu'un pour l'insulter, pour l'injurier, pour le faire du mal. Non, le Saint-Esprit sur toi ne te permettra pas ça. Ce n'est pas de la théorie. Les gens frère, non, il ne faut pas être comme un pentecôtiste, seulement le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit. Nous, c'est la parole, c'est la parole. La parole pour toi, c'est quoi? Qui t'a dit que la parole, c'est les brochures que tu tiens à la main? Qui t'a dit que la parole, c'est les bandes là que tu as? Qui t'a trompé comme ça?
Les bandes contiennent la parole. La Bible ici, les papiers là contiennent la parole. Ou représentent la parole, la forme de la parole. Vous pouvez vous fâcher comme vous voulez. Vous prenez la bande ici. Ceux qui jouent là-bas, la bande telle que joue là, ce n'est pas ça la parole. La parole, c'est un être surnaturel. C'est un être surnaturel. Et Dieu a voulu que ça soit gravé, sa représentation soit gravée sur les bandes magnétiques. C'est pourquoi beaucoup de gens croient avoir la parole, mais n'ont pas la parole. Mon frère, il faut dire ce que Frère m'a dit. Mais, tu crois que ce que toi tu amènes là, c'est ça la parole? Oh, mais pourquoi tu dis ça, frère? Donc, nous n'avons pas la parole. Vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas. Je le dis ça sans peur. Vous n'avez pas la parole. Les gens n'ont pas la parole, frère. Mais comment tu dis ça? La parole, ce n'est pas ce que, oh non, frère, voilà, dans la brochure telle, paragraphe tel, ce n'est pas ça la parole. Jésus dit ceci. Si vous êtes fort, contredisez-moi. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà ce qu'on appelle la parole. C'est ça la parole, esprit et vie. Mais si toi tu as les brochures, si tu as les brochures, la vie de ces brochures-là, ce qui est dit là, la vie là n'est pas avec toi. L'esprit même qui était sur Branham là n'est pas avec toi. Mais là, quelle parole tu as? Parce que Jésus a tranché, mes paroles sont esprit et vie. Donc c'est ce qu'on appelle la parole. Donc ce qui est sur les bandes là, c'est esprit et vie. Mais ce n'est pas tout le monde parce que tu as la bande, tu mets, tu joues, dès que tu as écouté, tu as eu l'esprit. Non, ok, si tu dis que c'est ça, tu as la parole. Montre l'esprit de la bande, montre l'esprit de la parole, montre l'esprit de la citation et montre la vie. Si les deux choses ne sont pas là, tu n'as pas la parole parce que la définition des paroles de Jésus, ils sont esprit et vie. Donc, vous comprenez que ce qu'on prêche dans la chair, la majorité des pasteurs, ce n'est pas la parole. Ils peuvent épater les gens, ils peuvent avoir une manière oratoire, l'art oratoire, de bien parler comme des vrais orateurs. Vous savez, à l'école, dans les écoles aussi, on enseigne les gens pour prêcher, présenter les discours et la parole et ceci, plus que les prédicateurs. Parce qu'on enseigne ces choses. L'introduction, développement, conclusion, et puis il faut faire ceci, il faut faire ceci. Donc il y a beaucoup, on enseigne là, même les prédicateurs, on les enseigne comment prêcher. On peut faire ça. Et quand ils se tiennent devant vous, quelqu'un se tient devant vous, il a fait la pédagogie, il est en train d'utiliser les talents qu'il a des professionnels, ce qui n'est pas mauvais. Et puis après, les gens appellent ça la parole. Ça épate les gens, c'est la parole. Non, ça c'est l'art oratoire. C'est l'art d'exposer les sujets des conférences. On a beaucoup de conférenciers ici qui sillonnent le monde entier, qui se font beaucoup d'argent. Mais ils n'ont pas la parole. C'est pourquoi Jésus a tranché. Quand il a vu que les gens étaient scandalisés, quand il a dit, vous devez manger ma parole, ma chair, et boire mon sang, et tout ça. Il dit, les paroles que moi je vous ai dites là, sont esprit et vie. Voilà, ça règle la chose. Quand William Branham prêche, il dégage, il relâche un esprit, l'esprit de Christ, frère. L'esprit de Christ. Et quand il apporte, il a une vie. Cette parole, ce n'est pas seulement qu'il prêche comme nous prêchons. Non, lui, il vit. Il y a une vie. Donc maintenant, si vous n'avez pas de vie, vous n'avez pas la parole. Si vous n'avez pas l'esprit, et les deux choses doivent être ensemble, et l'esprit et la vie. Non, frère, nous avons la vérité, il faut la vérité. Oui, la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le chemin,
la vie, la vérité, c'est une même chose, mais présentée sous des facettes différentes. Le chemin, c'est l'accès, le modèle, la voie. La même parole là, elle devient le chemin. La même parole là, c'est la vérité. Donc une réalité qui ne change pas, qui est la même. Je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est une vérité qui ne change pas, qui reste partout, partout. Vous allez en Chine, quelqu'un pour vous parler va dire je suis. Cette vérité-là ne change pas dans le monde entier. Sur l'univers, dans l'univers. C'est une réalité. Et je suis la vie. Ça ne s'arrête pas seulement que c'est une... Mais ça doit vivre, ça doit se manifester, ça doit s'exprimer, ça doit se manifester. Donc, je reviens pour vous dire que quelqu'un ne peut pas dire qu'il a le Saint-Esprit et puis il manifeste un esprit opposé au Saint-Esprit. Les fruits de l'esprit sont, la Bible est claire là-dessus, la joie, la paix, la douceur, la longanimité, la patience, ainsi de suite, l'amour, la joie. Mais tu n'as pas ces choses. Mais tu veux nous imposer, frère. Faites attention. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Ne blaguez pas avec moi. Non, on va blaguer avec toi. Il ne faut pas nous intimider. Tu n'as pas le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne parlera pas comme tu parles là. Jésus n'a jamais parlé comme tu parles. Branham n'a jamais parlé comme tu parles. Quel Saint-Esprit toi tu as? Tu as insulté les gens, insulté les prédicateurs dans la chair et tu veux que... dites Amen. Même quand tu insultes quelqu'un, tu dis, allez, dites Amen. Oh, et les gens, Amen. Vous dites Amen à quoi? Il est en train d'attaquer les gens et quelqu'un et puis après vous dites Amen. Frère, on ne blague pas avec moi. Les pasteurs d'aujourd'hui, ils vont voir. Moi, dites Amen. Ah, ça aussi c'est l'esprit de Christ. Non. Quand l'esprit du Seigneur est sur moi, j'agis comme le Seigneur. Quand l'esprit de Beethoven est sur moi, j'agirai comme Beethoven. Quand l'esprit de Christ est sur moi, j'agirai comme Christ. Il faut regarder. Quand l'esprit d'Élie est venu sur Jean-Baptiste, un enfant, il est directement de 9 ans, directement dans le désert comme Élie. On ne lui a pas demandé aller à l'école, lui expliquer, Jean-Baptiste, tu connais, hein, comme tu vas recevoir l'esprit de Christ, voilà comment tu dois aller, hein, à tel âge, tu dois aller. Non! Quand l'esprit tombe sur quelqu'un, vous n'allez pas, il ne va pas vous expliquer des choses. Ça ne sera pas, frère, faites attention, regardez comment Dieu m'a appelé. Moi, vous voyez, j'ai pris, j'ai fait ça. Non, non. Nous allons le constater. Nous allons le constater. Si tu as l'esprit de Dieu, on va le constater, mon frère, ma soeur. C'est ce que je suis en train d'introduire. On va continuer vendredi. Que vous compreniez pourquoi je suis en train d'amener le salut de vos âmes. C'est pour chasser la peur de vos vies. L'esprit de peur. Où les prédications aujourd'hui ont tellement été déformées qu'ils ont embrouillé complètement le salut. Après que les enfants ne savent pas à quel niveau il est. Est-ce qu'il est sauvé? S'il est sauvé, il est à quel niveau? Est-ce que je suis à la justification? Est-ce que je suis à la sanctification? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Donc les gens sont embrouillés. Le salut, on ne connaît pas c'est quoi. Comme je disais dimanche à vos frères, que quand vous dites on amène les âmes à Christ, on n'amène jamais les âmes à Christ. Toutes ces âmes qu'on amène là, vérifiez bien, on ne les amène pas à Christ. Je vais vous démontrer, je vais vous enseigner, je vais vous montrer par le prophète qu'est-ce qu'est amener une âme à Christ. Quand est-ce qu'une âme est amenée à Christ? Mais on ne peut pas amener l'âme à l'église. Oh, on a amené l'âme à Christ. On fait une campagne. Combien acceptent le Seigneur Jésus-Christ? Allez, voilà frère, on a eu 100 personnes qu'on a amenées à Christ. Non, vous ne les avez pas amenées à Christ. Vous les avez amenées à l'église. Oui. Mais amener une âme à Christ. Sauver une âme. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui sauvera une âme, couvrira une multitude de péchés. Et celui qui sauvera une âme fera quelque chose de très grand et il aura une grande récompense. Il n'y a pas un travail, une action qui vaut plus que amener une âme à Christ. Faire sauver une âme, mes frères. Vous allez comprendre que le salut de vos âmes est important parce que vous êtes là assis,
Vous ne sauvez personne. Vous n'avez jamais sauvé quelqu'un, amené quelqu'un au salut. Personne. Pourquoi? Parce que vous-même, vous n'êtes pas sûr de votre salut. Êtes-vous sauvé? Êtes-vous pas vous sauvé? Comme je disais, vous êtes sauvé pour sauver. Vous êtes sauvé pour sauver. C'est pourquoi vous allez voir que la femme samaritaine, quand elle a été sauvée, elle a sauvé le village. En témoignant, elle a amené le village. Quand Philippe est sauvé, il amena Nathanaël. Quand Pierre ou Jacques est sauvé, il amena son frère. C'est toujours comme ça. Quand les disciples ont été sauvés dans la chambre haute, regardez, 5000 personnes sauvées. Vous ne verrez nulle part quelqu'un qui est sauvé, il reste oisif. Et même Pierre le dit, quand ces choses sont en vous, et ils sont en plénitude, ils ne vous laisseront pas oisifs. Cette histoire de, on est sauvé, mais on est là dans les bancs. Comme on a arrêté de fumer, on a arrêté de boire, on a arrêté d'aller dans les bars, on a arrêté de commettre adultère, on a arrêté de faire ceci, de mentir, alors on est sauvé. Non, 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 vous n'êtes pas encore sauvé. Vous n'êtes pas encore sauvé. Peut-être, si je peux vous faire la grâce, mais comme je ne peux pas vous faire la grâce, c'est Dieu qui vous fait la grâce, si je peux un peu être modeste avec vous, je peux vous dire, peut-être vous êtes encore au niveau de la justification. Peut-être vous êtes encore au niveau de la sanctification. Parce que quand tu y es sauvé totalement, on ne va pas te demander d'aller le faire. Tu vas le faire. Parce que l'esprit qui vient sur toi là, te contraint. Te contraint. Ce n'est pas que tu veux le faire. Non, non. Ce n'est pas ta vie. La vie que je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul a déclaré ça. Parce qu'il savait qu'il y a des choses que moi, Paul, je viens de faire ici. Si c'est moi, Paul, vraiment, tel que Paul alias Saül, ou Saul, je ne me vois pas faire ça. Moi, tel que je me connais, Joseph Lubanza, faire ce que je suis en train de faire ici, non, non. Il y a une force qui est plus que moi. Il y a une puissance plus que moi. Il y a quelque chose de plus fort que moi. C'est ça l'esprit. Regardez les disciples qui avaient l'esprit de peur. Au point que Pierre l'a renié 3 fois. Tous les disciples, frères, lisaient la Bible, ils ont tous fui quand on a arrêté leur maître. Eux qui étaient en train de s'éventer, il n'y avait pas quelques minutes là. Non, moi je vais mourir avec toi. Moi, Seigneur, en tout cas, on ne peut pas permettre que cela arrive. Mais dès qu'on a mis la main sur le maître, tous ont disparu. Vous le voyez, tous, en dehors des gens qui restaient là-bas avec les femmes. Tous les guerres, on ne sait pas où ils étaient. Jésus a compris, il dit non, vous ne pouvez pas le faire par vous-même, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas fabriquer comme on essaie de forcer aujourd'hui. Frère, venez, on va faire la campagne ici. Mais frère, vous n'êtes pas venu à la campagne, pourquoi frère? Et on s'efforce, on se fâche contre les gens qui n'ont pas l'esprit. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Beethoven chante comme Beethoven et vous le grondez? Il n'a pas pour lui l'esprit de Beethoven. Pourquoi vous l'exigez de chanter comme Beethoven? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Et vous le prêchez dur. Vous allez voir le pasteur Arnaud là, il crie, soyez sauvés. Et voilà, vous ne faites pas comme si. Mais bien aimé frère pasteur Arnaud, il n'a pas l'esprit de Jésus. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Le pauvre, la pauvre ou la riche? Oui. Mais laisse une fois que l'esprit vient sur lui. Ces gens qui avaient l'esprit de peur que Dieu n'a jamais donné. Mais par contre, il dit, il nous a donné l'esprit de puissance. Donc, quand l'esprit-là vient sur moi, c'est une puissance qui m'anime, frère. Que je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Je n'ai pas peur de tenir le message. Vous pouvez tous me rejeter, mais moi, je vais tenir le message. Je vais garder mes cheveux si je suis une sœur. Je garde mes cheveux, je ne vais pas les brûler, je ne vais pas mettre les produits ceci. Vous allez vous moquer de moi comme vous voulez. Mettez tous vos mèches que vous voulez, les camélos que vous voulez. Mais moi, une puissance est venue sur moi qui me dépasse,
Ce n'est pas que j'ai force. Elle ne me permet pas de faire mes cheveux comme vous faites vos cheveux là. Coupez vos cheveux là comme vous voulez. Moi, j'ai une puissance qui est tombée sur moi qui ne me permet pas de faire des choses comme ça. Frère, ça demande une puissance de résister contre les moqueries, de résister contre le découragement. Comme tout le monde est dans la danse, allez, tout le monde va le faire, mais ça demandera l'esprit de puissance, de courage. Une sœur va se tenir là-bas, un frère va se tenir là-bas, dit que faites tout ce que vous voulez, frère, moi je ne fais pas ceci. Aujourd'hui, on voit dans les églises, on est en train d'amener l'ordre dans l'église qui n'est pas l'ordre du message. On amène des choses de dénomination. Ça demande l'esprit de puissance, parce que l'ange a dit à Josué, seulement aie bon courage. Ça demande le courage pour tenir le message de Branham ici. Je vous dis la vérité. Vous ne savez pas combien de moqueries les gens se font de moi à Brazzaville, les prédicateurs, ainsi de suite, sur les sœurs. Et vous allez voir d'autres sœurs, elle a tellement été dérangée, elle va changer ses cheveux, elle doit faire pour plaire à la masse, pour plaire à la majorité. Moi, ma sœur reçoit une fois l'esprit de Jésus-Christ. C'est l'esprit de puissance. C'est l'esprit de puissance. Ça donne une puissance de résistance contre les moqueries. Ça donne une puissance de résistance contre la tentation, contre ceci, contre cela. Ça te donne une puissance de résister contre les critiques. Les gens critiquent, tu vas te tenir là, une puissance tombe sur toi, tu fais taire tout le monde, la sœur, taisez-vous, fermez vos bouches. Si vous ne pouvez pas parler du bien d'un frère ou d'une sœur, taisez-vous. Ça va demander une puissance. Les gens vont craindre parce qu'ils vont voir que, d'où lui vient cette puissance? D'où lui vient cette autorité? Tu ne vas pas avoir peur des gens parce qu'ils sont là, les sœurs, en train de critiquer. Toi aussi, tu entres dans la danse comme tu veux. Tu as peur, la timidité, là. Je ne veux pas blesser les sentiments. Je vais garder la communion. Je vais seulement que... Non. C'est l'esprit de puissance. Ce n'est pas l'esprit des peurs. Tu fais face, tu résistes, tu affrontes, parce que ce n'est pas ton esprit, c'est l'esprit de Dieu. Quand il était sur lui, il n'a pas eu peur. Il a affronté les docteurs, il a affronté les pharisiens, il a affronté Caïphe, il a affronté même la mort. C'est ça la puissance. Ce n'est pas une puissance que non, tu es seulement là en train de vaincre. Non, j'écrase les diables, les démons, les sorciers. Ce n'est pas ça. La puissance là des sorciers, laissez ça à Denis Lessi, laissez ça à Mukuna et les autres. Mais venez à l'épouse, la puissance c'est se vaincre d'abord soi-même, son moi, son orgueil. Quand il y a des problèmes à l'église, c'est le premier. Le pasteur a fait, la femme du pasteur, les enfants du pasteur, les diacres. C'est ça. Quel esprit est sur vous? Dès qu'il y a un vent à l'église, vous ballottez. Et malgré tout ce qu'on a prêché, vous êtes maître de chaque circonstance. Vous écoutez, vous avez dit amen. Après, quand il y a une petite situation, tu ne sais même pas te maîtriser. Tu es maître de quoi? Même de ta propre langue, tu ne peux pas la bloquer. Tu ne peux pas la corriger. Tu ne peux pas la dompter. Que Dieu vous vienne en aide. Recevez l'esprit. Dieu ne vous a pas donné l'esprit de peur. Avoir peur de présenter ce message. Je m'excuse, mes frères. Je ne dis pas que ce que moi j'ai fait, c'est les paroles. Mais ce que j'ai fait par la grâce de Dieu, selon moi, ma compréhension, c'est quand je vois quelque chose dans le message, je m'en fous de tous les autres. Je m'en fous. Que vous soyez mon ami, que vous soyez ceci, je peux venir chez vous. Je trouve cette chose-là. Elle n'entrera pas chez moi. Ça ne va pas entrer chez moi. Parce que ça me demande de respecter, d'avoir le courage d'appliquer le message ici. Soit je laisse le message, parce que j'étais un Nzambe Malam, moi, si vous ne savez pas, je ne vous ai jamais dit, j'étais un Nzambe Malam, pentecôtiste de Tommy Osborne, la plus grande église pentecôtiste au Congo, RDC. Mais j'ai quitté là-bas pour venir dans ce message. Mais laissez-moi appliquer le message que j'ai suivi. Sinon, je retourne chez les amis Malam. Parce que ce que vous m'amenez maintenant là, j'avais ça là-bas. Tous les mouvements qu'on fait là-bas, on avait ça là-bas. Mais on ne peut pas se retrouver ça ici alors qu'on l'a laissé ça là-bas. Ça demande la puissance. Ça demande la puissance.
Ça doit donner la puissance de résister, la puissance d'affronter, la puissance de faire face, la puissance de garder ce message intact. Ce message a besoin des témoins qui vont le garder intact. Que les autres amènent des choses, des nouveautés dans l'église. Toi, tu gardes l'église intacte. J'aimerais que Sion garde ce message intact et la puissance de résister. Dieu va vous honorer, Sion Tabernacle. Dieu va vous honorer. Il a besoin de témoins sur la terre. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, ce n'est pas pour parler pour les frères, non, c'est juste quelque chose que j'ai constaté, beaucoup de gens ont constaté. Regardez, je sais que Sion Tabernacle aussi chante très bien, Parole Fêtière chante très bien, mais j'ai constaté une chose, que malgré que nous chantons bien à Parole Fêtière à Sion, parfois on amène un peu d'autres chansons là, importées, là, vous comprenez. Mais j'ai constaté que chez le pasteur Ndaya, mon ami Ndaya, on vient même de la même église, avec le frère là, c'est Jules, ils ont gardé jusqu'à ce jour le rythme des cantiques frères à l'original. Regardez leur vue. Regardez leur vue. C'est là que vous comprendrez que quelque part, il y a une soif. Dans les messages, j'ai regardé, je me suis un peu amusé sur les vues. Je ne dis pas que nous sommes derrière les vues. Excusez-moi, ne me comprenez pas. Je ne suis même pas d'accord avec ces choses-là. Mais c'est juste un petit constat que j'ai fait. Des gens qui sont restés en train de chanter d'une manière originale, 100 000 voix, 100 000 vues, 250 000 vues. Mais vous, nous qui chantons avec les nouveautés, vous voyez là, c'est 1000, 2000. Si on a la chance, c'est 4 000. Mais ici, regardez, frère Jules, leur chanson là, d'une manière originale, c'est 200 000 vues, c'est 800 000 vues, 100 000 vues. So, quelque part, ma pensée c'est celle-ci. Quelque part, vous comprenez qu'il y a une soif dans les gens de l'original. De l'original. Vous pouvez voir, il y a des frères qui mettent seulement les prédications de frère Branham sur leur site, pas de commentaires. J'ai observé un site là. Il a toujours des 100 000 vues, 70 000 vues, comparé à nous, les prédications, nous prêchons, nous faisons ceci. Donc, quelque part, je suis en train de dire des choses même contre moi-même. Quelque part, les gens ont soif de l'original. Et Dieu compense ça. Dieu compense ça. C'est pourquoi je parle à Sion Tabernacle, je parle à Jeff Perfection, à Parole Fêtière, à El Shama. Revenons au message. Revêtons l'esprit du Seigneur, le courage que les gens nous rejettent, que nous soyons les derniers des églises, que nous soyons les méprisés. Ça ne fait rien, mais Dieu va nous honorer. Dieu va nous honorer. Nous ne sommes pas venus dans ce message pour mélanger et la dénom et le message et les ceci. Et puis on retire quoi à la fin? Tout ça parce qu'on veut retenir les gens à l'église. Comme il n'y a pas le salut des âmes, les gens ne sont pas sauvés, on est obligé de créer de ces choses-là pour essayer un peu de maintenir. Parce que si on ne fait pas ça, les gens vont repartir dans le monde. Et on doit amener un peu de monde parmi nous pour accommoder les gens. Non, ça demande l'esprit de puissance. Nous n'avons pas reçu l'esprit de peur. Nous avons l'esprit de puissance. La puissance dans la parole, dans la résistance de la parole, dans la tenue de la parole, dans la croyance de la parole, dans l'application de la parole. Et quoi encore? L'esprit d'amour. C'est ça aussi qui nous manque. C'est l'amour de ce message. L'amour du Seigneur. L'amour du royaume. On n'a pas cet amour-là. Si je viens vous enseigner en détail cette écriture de Timothée, c'est que Paul est en train d'encourager Timothée dans son ministère. Il dit de réanimer son don, parce que Timothée avait un don, mais il était timide. Il faisait face à des oppositions. Il dit, oh, voilà, il est en train, c'est un prédicateur à l'ancien mode. Il veut que nos églises chantent comme à l'ancien mode. Et tout ça. Il avait un esprit de timidité. Il a commencé à se retirer. Il a commencé un peu à... C'est pourquoi Paul dit, réanime les dons que Dieu t'a donnés. Qu'on t'a donné par l'imposition des mains. Parce que Dieu ne nous a pas donné. C'est comme ça qu'on dit. Car Dieu ne nous a pas donné. N'aie pas peur d'affronter, de mettre ton dos en énane. Exhibe ça, prêche
Tiens-toi, mets ton don là. N'aie pas peur parce que tu n'as pas reçu l'esprit des peurs. Les gens te font peur, les gens disent de ceci, les gens peuvent te critiquer, il n'y a pas de problème. Parce que tu as reçu l'esprit de puissance, d'amour. Sans amour, on ne peut rien accomplir, mes frères. Et Branham dit, l'amour, c'est la force la plus grande sur la terre. Si vous aimez ce message, si vous aimez Christ, rien ne vous arrêtera. Rien ne vous arrêtera. Vous aimerez ce message jusqu'à donner votre vie. Vous allez, qu'on vous rejette par tout le monde, mais vous aimez tellement le message. L'amour du message vous comble, vous remplit. Que vous ne pouvez pas vous laisser, non. Frère, je ne prêche pas ce message. Je n'aime pas ce message parce que je veux seulement, non. Ce n'est pas un problème des affaires, ce n'est pas un problème de commerce. Non, j'aime tellement ce message que je suis prêt à tout donner. Je suis prêt à être rejeté. Si ma manière de prêcher n'est pas ça, je m'en fous. Vous savez, rappelez, je vous ai déjà dit ça ou pas? Les gens commentent, ah, frère Jos a rejeté la révélation. Hein? Oh, frère Jos ne croit plus à la révélation. Il ne croit plus que Jésus est venu. Il ne croit plus. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de comprendre que ce n'était même pas ça. On était en train de s'embrouiller. Et les gens qui disaient que Jésus est déjà venu et n'est pas encore venu, quand on regarde, l'esprit n'est pas là. L'esprit n'est pas là. C'est de l'intellectualisme. On s'est tiraillé, on s'est insulté, on s'est méprisé, on a arrêté de se visiter. Ça n'a créé que tout sauf l'esprit de Dieu. Mes frères, on ne va pas continuer quand même avec quelque chose qui est en train de diviser les gens, qui est en train d'enlever le peu d'amour qu'on a. Parce qu'on ne veut pas qu'on nous attaque, que non, vous avez rejeté la révélation. Est-ce que la révélation amène un démon dans les gens pour que les gens s'insultent? Pour que les gens soient orgueilleux, arrogants? Ah non! Donc l'esprit d'amour et l'esprit, en français, vous disent sagesse. On va exploiter aussi sagesse, mais en anglais, c'est sound mind, donc l'esprit saint, un état d'esprit saint. Quand on dit, tu vois, tu n'es pas un peu comme déréglé, quoi. Tu as ta pensée en place. Donc, c'est l'esprit qu'on a reçu. Hein? Les gens, quand tu reçois cet esprit-là, tu as un esprit en place. Branham dit, il utilise le terme avec les démons de Gadara. Il dit, quand les gens sont venus, ils ont trouvé ces messieurs-là, ce fou-là, au pied de Jésus, mais dans son bon esprit, dans son esprit saint. Et Branham dit, voilà le seul endroit où vous pouvez être dans votre état d'esprit normal, état d'esprit saint. Donc voilà mes frères, pour ce soir, ma petite introduction. Si ça vous a fait mal, pardonnez-moi en tout cas, j'ai voulu vous montrer que Dieu est venu nous enlever l'esprit de peur. C'est pourquoi il va nous parler le salut de nos âmes. Comme ça, Satan ne va plus blaguer avec toi. Dis pendant que tu es là que Satan, maintenant tu ne blagueras plus avec moi. Tu ne vas plus blaguer avec moi. Vous comprenez? Pour terminer, je vais vous laisser partir. On va continuer vendredi, Dieu voulant. Et puis après, quand le pasteur Arnaud Sylvien repartait, parce que le pasteur m'a dit qu'il a fait un programme. Frère Branham dit ceci. Parlant d'Abraham. Et pas d'Abraham dans l'alliance inconditionnelle. Et il dit, Dieu a fait une alliance. Une alliance, ce n'est que, ça veut dire contrat. Contrat. Entente. Boyokani. On s'entend, on va faire ceci. Moi, je promets, je vais te faire ceci. Je vais faire ceci. Toi, tu vas faire ceci. Moi aussi, je promets. C'est ça qu'on appelle covenant. Alliance. Contrat. Dieu a fait un contrat inconditionnel.
Donc, une entente. Il a dit quoi? Je vais te sauver d'une manière inconditionnelle. Suivez bien mon introduction. Inconditionnelle. Inconditionnelle. Donc, il y a une entente entre Abraham et Dieu. Et la sémence d'Abraham, ce contrat-là est inconditionnel. Donc, il n'y a pas de conditions à ces contrats. Ça, c'est un contrat spécial parce que tous les contrats ont des conditions. Pour que le contrat marche, il faut telle condition, il faut telle condition. En cas où les conditions sont violées, le contrat aussi est caduque. Il n'a plus de valeur. Mais voilà que Dieu vient avec un contrat. Mais il dit, mon contrat ici, il n'y a pas de conditions. Il n'y a que mes promesses. Il n'y a que moi, mes engagements à moi, Dieu. Je vais te sauver. Je vais te bénir. Je vais te faire ceci. Je serai avec ta postérité. Je te protégerai. Et il n'y a pas d'une manière inconditionnelle. C'est-à-dire que toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu es bandit, tu es voleur, tu es fumeur, tu fais tout ce que tu veux, je m'en fous. Moi, je me suis engagé dans ce contrat de te sauver sans aucune condition. Peu importe la condition où toi tu seras, moi je vais te sauver. C'est ça l'alliance que Dieu fait avec Abraham. C'est un peu très fort de le dire, mais on va le dire parce que c'est justement ça qui va nous aider à comprendre le salut. L'âme, c'est quoi? Pourquoi Dieu? Et vous allez comprendre pourquoi même la raison de cette alliance ici. Ce n'est même pas tout ce qu'on a battu, tout ça. Ah, frère, vous êtes des légalistes, vous êtes des gracistes. Non, c'est parce que nous les légalistes, ou nous les gracistes, nous tous là, on était embrouillés. Tout ce qu'on présentait là, ça n'avait rien à voir avec le salut des âmes. C'était seulement des concepts, des compréhensions personnelles. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu va nous dire ici. Donc, Dieu fait un contrat. Nothing Abraham he had to do with it. Rien, Abraham n'avait rien à faire avec ça. Ça, c'est pas moi qui vous le dis. Dans le contrat de Dieu, l'alliance là, Abraham, vous allez venir, tu viendras à moi dans ton âge avancé, et je t'ai déjà sauvé. Donc, pendant qu'Abraham vient là, Dieu l'a déjà sauvé. Et je vais aussi sauver de la même manière ta sémence après toi. Pas que si tu fais quelque chose, ou si tu veux, ou si tu ne veux pas. C'est une œuvre achevée. Dieu l'a déjà faite. Dieu l'a déjà faite. Vous voyez, frère Branham, tu es en train de frapper sur ça maintenant ce soir, ces choses-là ce soir. Est-ce qu'il y a une raison de ça? Pourquoi tu es en train de nous parler d'une alliance que peu importe ce que tu fais, tu pêches? Peut-être je peux même exagérer, même si tu es sorcière. Je sais que ça va vous déranger, les gens qui n'aiment pas les sorciers. Même si tu as déjà mangé 50 personnes, si tu as mangé 100 personnes, en tout cas, moi je m'en fous. Je t'ai choisi, je vais, toi et ta sémence après toi. Je vais vous sauver. Je ne m'occupe pas de votre vie, de votre origine, de tout ce que... Non, je ne suis pas là-bas. J'ai besoin de vous montrer, c'est pour que vous compreniez que nous avons présenté le message d'une autre manière. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui monte à la chair, un serviteur de Dieu ou un croyant, qui se vante. Non, frère, moi, non, ici c'est la vie sainte, moi c'est ceci. Non, on ne dit pas que c'est faux. Tu as ta vie sainte, c'est bon. Mais ça n'a rien à voir dans le salut. Tu es dans un autre monde. Nous aussi, on est dans notre monde. Nous sommes dans un autre royaume. Toi, avec ta sainteté là, ton non-péché là, tu ne pêches pas, tu es blanche comme neige. Tu n'as rien à voir dans notre business ici que nous avons avec Père Abraham et Elohim. Tu n'es pas là-dedans. Parce que dans ça, c'est que tu sois propre, que tu sois comme ange Gabriel. On n'a pas besoin de toi ici. D'ailleurs, dans notre affaire ici, les anges ne sont pas dedans. Les anges ne sont pas dedans. Donc, si toi, tu viens déjà pour nous épater là, oh non, moi je sais. Alors, et vous voyez les enfants de Dieu se complexer devant les déclarations de quelqu'un.
Moi, je ne suis jamais tombé. Moi, je ne suis pas ceci. Moi, je suis... Et on affiche dans les réseaux sociaux la vie sainte, le Saint-Esprit. La vie de la parole n'est pas faite pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'ont rien à foutre avec la vie sainte. La vie sainte, le Saint-Esprit, sa place, c'est dans les cœurs de l'homme, c'est dans le cœur de la femme, mais pas dans les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin d'afficher que toi tu es saint, toi tu es propre. C'est faux, ça n'a rien à foutre dans les affaires de Dieu. Je vais vous le prouver. Suivez très bien. Frère Branham, tu frappes sur ces choses, donc sur l'alliance inconditionnelle ce soir, ces choses ce soir. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Il pose la question. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Frère Branham répond. Il répond, hein? Il donne maintenant la réponse lui-même. Si vous devez jamais, if you can ever, je termine avec ça, if you can ever get scared out of the church, si vous pouvez jamais faire sortir la peur de l'église, and let them realize who they are. Laissez-les réaliser qui ils sont. Tu peux dire amen, applaudissez pour le prophète. Si vous voulez jamais enlever la peur des gens, si vous voulez jamais montrer aux gens qui se débarrassent de l'esprit que Dieu ne leur a pas donné, l'esprit des peurs, il dit, laissez-les réaliser qui ils sont et qui ils sont positionnellement. Alors, la guérison sera le message le plus simple qui puisse jamais être prêché. Mais vous avez peur. Vous avez peur. Vous ne réalisez pas que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et vous le serez. Pas que vous le serez, mais vous l'êtes maintenant, des fils et des filles de Dieu, non pas dans un futur là-bas qui vient. Que nous serons peut-être, nous ne serons pas dans un futur dans les lieux célestes. Non, nous sommes assis maintenant. Pas que nous serons assis prochainement. Non, nous sommes assis maintenant dans les lieux célestes maintenant même. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Alors, ça suffit pour ce soir. Je crois que je vous ai donné la raison pour laquelle je prêche sur le salut de vos âmes. Chassez la peur de vos cœurs et vous montrez le vrai salut de vos âmes, que vous soyez sauvés réellement. Si vous l'étiez, peut-être inconsciemment, que vous puissiez le réaliser et puis aller jusqu'au bout de votre salut. Des peurs que vous tombiez, alors que vous avez bien commencé, vous vous retrouvez un jour rejeté par Dieu, alors que vous étiez sur un bon chemin du salut de vos âmes. Mais ces enseignements vous positionneront pour que vous puissiez réaliser le salut de vos âmes et que la peur qui va quitter vos cœurs, vos esprits, vos âmes, et que vous puissiez prendre votre position des enfants, des fils et des filles de Dieu. N'oubliez pas, Jésus a dit, la Bible dit, le fils est héritier de tout. Les gens ne reçoivent pas les choses parce qu'ils n'ont jamais réalisé dans leur salut la relation de père à fils, de fille à père. C'est pourquoi il dit, vous êtes des fils et des filles, parce que le fils, la fille est héritier de tout. Mais il faut réaliser cela. Que Dieu vous bénisse richement. Pour ce soir, je remets la conduite de l'église au ici là-bas. Nous allons incliner nos têtes. Je fais une prière.
Inclinons nos têtes. Seigneur notre Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout excellent. Merci pour ce soir, alors que nous avons redémarré les réunions avec Sion Tabernacle et beaucoup d'autres frères qui sont jetés autour du monde. Nous les confions entre tes mains. Merci de l'esprit de puissance, l'esprit d'amour et l'esprit d'un esprit saint, un esprit de sagesse. Un chrétien doit avoir la pensée de Christ, l'esprit de Christ, un état d'esprit équilibré, intelligent, modéré, aimant, mais catégorique quand il s'agit de défendre la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de gloire, Dieu d'amour, je remets tes enfants, Sion Tabernacle entre tes mains, tes enfants qui sont réunis là-bas, Père. Ils ont été touchés par ta parole. Nous avons besoin d'un réveil dans cette église de Sion Tabernacle. Que le réveil se passe dans chaque âme, où les âmes vont revenir vite à l'autel, reprendre, Seigneur, le feu qu'ils avaient avant, le feu d'amour, le feu d'humilité, le feu de communion, le feu de joie, le feu de patience des uns vis-à-vis des autres. Ce feu qui s'est éteint, qui est en train de s'éteindre, Père, et le diable profite pour venir ronger l'église. Parole faite chair, la même chose. Joseph Perfection, El Shammah Tabernacle, Petit Bethléem Tabernacle, El Shaddai, toutes ces églises, Père. Branham Tabernacle là-bas, à Ivouba, Seigneur. Revive, Seigneur Jésus-Christ. Ravive, Seigneur Jésus-Christ, ton esprit, ton feu dans chaque âme, Seigneur. Montre-nous, ô Dieu, ce que tu as caché, comme tu as dit, le salut qui sera révélé au temps de la fin. Le prophète a révélé ce salut dans ce message. Nous voulons investiguer cela, sonder cela, Père, faire cela aussi l'objet de nos recherches pour l'appliquer dans nos vies, Seigneur. Laisse que l'esprit de Christ vienne sur chacun de nous, que l'esprit de peur nous quitte, que l'esprit de haine nous quitte. Cet esprit qui nous fait sentir mal vis-à-vis des uns des autres. Parce que dès que je me sens mal, j'agis mal. Dès que je me sens bien, j'agis bien. Le sentiment, le cœur, c'est lui qui anime le moteur, l'élément moteur de tout l'être de l'homme, Seigneur. C'est l'état de mon cœur, l'esprit qui est dans mon cœur, qui me fait agir comme j'agis, Seigneur. C'est pourquoi je demande que l'esprit de Christ soit sur moi, Seigneur. Soit sur mes frères, soit sur mes sœurs. Parce que cet esprit sur nous, Père, qui témoigne que nous sommes des fils de Dieu, qui crie à nous, Abba, Père, et qui établit cette relation de père et fils. De père et fille, Seigneur. Et tu as dit, fils, tout ce qui est à moi est à toi. Le fils est héritier de tout. Si nous n'arrivons pas à avoir des requêtes exaucées, des prières exaucées, nous ne réalisons toujours pas dans nos vies de chaque jour la relation permanente de la filiation entre nous et notre Père, la source de notre vie, la source de notre joie, la source de notre paix. Maintenant, Seigneur, je confie tout le monde entre tes mains, moi-même y compris, Seigneur, que ton esprit nous comble, ton esprit nous remplisse, Seigneur. Et que le diable n'ait pas encore le temps, la place de venir tromper tes enfants, leur s'aimer les complexes d'infériorité, la peur, leur faire régner leur position. Et ce que tu as déjà fait pour eux par la grâce et d'une manière inconditionnelle. Satan est venu, Père, nous tromper pour nous intimider, alors que tu nous as tout laissé, Père. Le prophète dit que l'alliance inconditionnelle, c'est pour enlever la peur de l'Église, en leur montrant qui ils sont, positionnellement qui ils sont. Merci. Je confie tout le monde entre tes mains, croyant que tu seras avec nous le vendredi aussi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai assez prié. Nous prions aussi pour le pasteur Mouya, son épouse et toute la famille, Père, son ministère, et tous tes enfants qui sont éparpillés à Paris, qui suivent en ligne. Partout, Seigneur, nous les confions entre tes mains.
pour ta gloire et pour ton honneur, dans le nom précieux puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes arrivés à la fin. Dites-vous shalom les autres là où vous êtes. Même si c'est à la maison, si vous êtes à côté de quelqu'un, que Dieu vous bénisse. Nous nous revoyons le vendredi. Priez pour moi. Je vous aime beaucoup, je vous apprécie. Shalom. N'entrera dans le royaume de Jésus. Seul amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Oh, amour, amour, amour divin, amour, amour, amour agapao, amour, amour, amour divin, amour, amour, amour agapao. Puis-je appeler chaque frère mon bien-aimé en Jésus? Puis-je appeler chaque sœur ma bien-aimée en Jésus? Puis-je appeler chaque frère mon bien-aimé en Jésus? Puis-je appeler chaque sœur ma bien-aimée en Jésus? Oh, amour, amour, amour divin, amour, amour, amour agapao, amour, amour, amour divin, amour, amour, amour agapao. Puis j'accorde à mon bien-aimé un vrai pardon en Jésus. Puis j'accorde à ma bien-aimée un vrai pardon en Jésus. Puis j'accorde à mon bien-aimé un vrai pardon en Jésus. Puis j'accorde à ma bien-aimée un vrai pardon en Jésus. Oui, amour, amour, amour divin, amour, amour, amour agapao. Oui, amour, amour, amour divin, amour, amour, amour agapao.